Alors, bienvenue à ce cours de TRAD 607, séminaire en traductologie et réalité professionnelle. C'est un cours qui a plusieurs modules. Alors, il y a le cours de révision, il y a le cours de localisation et gestion de projet, et il y a le cours d'initiation à la traduction en langues africaines. Tout cela constitue l'unité d'étude TRAD 607. Et au cœur de cette unité d'étude, TRAD 607, il y a le cours que je dispense et que j'introduis aujourd'hui, le cours de séminaire en traductologie et réalité professionnelle. Donc, ce cours de séminaire en traductologie et réalité professionnelle est, comme l'indique l'intitulé du cours, divisé en deux parties. La première partie, c'est les séminaires en traductologie. La deuxième partie, c'est la connaissance des réalités professionnelles sur le terrain de la traduction et de l'interprétation de conférences. Nous allons démarrer le cours d'abord par l'inscription de tous les étudiants inscrits dans le programme. Ils sont ceux de Yaoundé et ceux de Douala. C'est un cours du premier semestre, TRAD 607. Et ce cours du premier semestre s'adresse essentiellement aux étudiants de l'ISTIC de Yaoundé, l'Institut supérieur de traduction, d'interprétation et de communication de Yaoundé, et ceux de l'Institut supérieur des langues, de traduction, d'interprétation et de communication de Douala. Donc ce cours va être introduit ainsi en indiquant, par exemple, que dès le début du cours, il y a le premier contact avec les étudiants pour s'assurer que tout le monde est inscrit sur la plateforme IUA. Institut universitaire d'Afrique, e-learning, parce que beaucoup de choses vont se passer sur cette plateforme-là. La deuxième chose, ce sera de s'assurer que tous les étudiants ont un matricule et de vérifier qu'ils sont régulièrement inscrits dans le cours au plan administratif. La troisième chose, c'est le premier contact avec eux, c'est-à-dire qu'on va leur donner les coordonnées, les extensions d'un certain nombre de textes qui permettront de construire le compte rendu de lecture numéro 1, qui est le premier exercice noté et compté dans le cadre de ce cours-là. Ensuite, dans la première partie, donc, proprement dite, nous allons entamer la présentation de l'approche pédagogique. Ce cours ne va pas se dérouler entièrement en présentiel. Ce sera un cours en blended teaching, comme on appelle enseignement mixte. Une partie du cours va être faite en direct, sur Internet, en même temps qu'il sera fait en présentiel. Une autre partie sera enregistrée, préenregistrée et déposée sur la plateforme à l'intention des étudiants avec une date de disparition pour amener les étudiants à consulter. Et puis, certains autres cours seront faits essentiellement en même temps. Ceux qui pourront suivre le cours seront assis en classe et d'autres pourront suivre le cours en étant chez eux. Et donc, nous allons donc commencer la première partie du cours en parlant essentiellement de l'évolution de la traduction, les technologies de la traduction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les tablettes en cunéiforme trouvées à Ninive dans l'Égypte ancienne et l'intelligence artificielle aujourd'hui? Il y a un monde. Et donc, nous allons explorer l'évolution des technologies langagières, nous allons explorer l'évolution de la traduction assistée par ordinateur, nous allons explorer la traduction automatique, nous allons explorer la traduction automatique neuronale, la post-édition. Nous allons nous poser la question de savoir si notre métier ne va pas mourir avec l'intelligence artificielle. Nous allons nous poser la question de savoir s'il est encore utile de s'inscrire dans une école de traduction, tant la traduction automatique semble faire des émules, tant la traduction automatique et la traduction neuronale et les systèmes, les plateformes de traduction en ligne, les DeepL et bien d'autres sont en train de donner l'impression que d'ici à 2025, nous serons tous en chômage. Donc, il y a plein d'articles qui sont écrits aujourd'hui, plein d'ouvrages. Et quelques personnes
déclarent ouvertement que nous serons bientôt en chômage et que les écoles de traduction vont fermer. Alors nous allons voir dans ce cours qu'est-ce qu'il en est, ce qu'il en est effectivement. Donc ça, ce sera la première partie du cours. Donc ensuite, nous allons engager dans cette partie du cours la connaissance de l'intelligence artificielle, la relation entre l'intelligence artificielle et la traduction, la relation entre l'intelligence artificielle et l'extraction terminologique automatique ou manuelle, la relation entre l'intelligence artificielle et la pratique de l'interprétation de conférences. Ça, ce sera toujours dans cette partie-là. Donc, toujours dans cette partie, nous allons maintenant répondre à la question de savoir si le chat GPT et l'intelligence artificielle ne vont pas tuer le métier de traducteur et si les professionnels ne vont pas être bientôt en chômage. Et nous arriverons à la conclusion que ce n'est pas possible parce que de toutes les façons, l'intelligence artificielle n'atteint même pas l'intelligence, le cas de l'intelligence d'un être humain. Et donc, nous engagerons la deuxième partie. Que faut-il faire pour être un excellent traducteur? Que faut-il faire pour être un traducteur qui arrive sur le marché en étant prêt? Alors, il y a les préalables. Il y a une bonne formation d'abord, nous allons en parler. Ensuite, il y a la connaissance du milieu, la connaissance du marché, deuxième chose. Troisième chose, il faut pouvoir se présenter des qualités que les entrepreneurs recherchent pour pouvoir trouver son emploi. Ensuite, nous allons parler du recrutement à la fonction publique au Cameroun. Nous allons expliquer aux étudiants à peu près quelles sont les modalités de ces recrutements et comment ils peuvent faire pour mieux se préparer à être recrutés comme fonctionnaires de catégorie A2, ce qui est le cas de près de 98% des diplômés de cette école, qui sont dans les ministères, la présidence et partout. Autre chose importante, à partir de là maintenant, nous allons essayer de comparer le statut des traducteurs freelance et de celui des traducteurs salariés. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Ça fera l'objet d'un débat et nous allons en parler. Donc, dernière chose, nous allons voir comment écrire une lettre de motivation et les différents types de CV. Le CV antichronologique, le CV chronologique, le CV par compétence, le CV vidéo, le CV électronique, le CV mixte et le CV étudiant. Comment construire un CV gagnant, comment construire une bonne lettre de motivation pour arriver sur le marché en étant prêt. Dernière chose que nous allons pouvoir faire, c'est si vous voulez créer votre entreprise, pourquoi pas? Créer votre entreprise de traduction, de localisation, créer votre entreprise d'extraction technologique. Et alors, à la fin, nous allons avoir une révision générale, puis la conclusion, avoir un devoir sur table. Donc, il y aura donc 4 contrôles continus qui seront notés et la moyenne générale du contrôle continu fera l'objet, construira la note semestrielle pour chaque étudiant inscrit à ce programme. Donc j'invite les étudiants à aller sur la plateforme de l'IUA où nous allons déposer aujourd'hui le plan de cours détaillé en version PowerPoint et vous pourrez le regarder et poser des questions directement et nous poser des questions directement afin qu'ensemble nous soyons d'accord sur ce que nous allons faire tout au long du semestre. Je vous remercie.